qui prennent rendez-vous. Parfait, c'est bon. On a les deux. C'est c'est parfait. Oui, puis l'autre question ou commentaire, c'était par rapport à la compassion dont vous parliez. Je sais que en général, dans les salons de coiffure, c'est vraiment des espaces aussi où les gens se confient beaucoup parce qu'on reste Énormément. quand même un peu de temps. Puis il y a la proximité, hein, il y a la personne qui nous touche, ça fait confiance et tout ça. Donc j'imagine que vous aussi, vous avez beaucoup développé aussi ce côté vraiment avenant par rapport à la clientèle. Puis ça aussi, ça aide beaucoup aussi à les fidéliser. En tout cas, je pense, d'après ma lecture. Ouais. Être beaucoup à l'écoute. Des fois, il y en a qui me disent, ah, tu te rappelles de ce que je t'avais dit il y a je sais pas combien d'années? Ben, je t'écoute, hein, je fais pas juste je t'écoute pour de vrai, tu sais, je m'intéresse à toi. D'aller prendre des nouvelles, tout ça. Des fois, c'est drôle parce que le rôle de coiffeuse, entre guillemets, des fois, les gens, ils pensent que c'est juste, on fait juste coiffer. Non, j'ai eu l'expérience que des fois, j'ai su avant la famille que madame était enceinte. Ah, C'est drôle. Donc, j'ai des clientes qui filent pas puis qui me disent, ah, t'es mieux que le psychologue parce qu'en plus, je me trouve belle quand je sors de chez toi. Donc, je pense que c'est plus que coiffer des gens. C'est vraiment un tout. Puis oui, le contact. Euh, les gens qui sont seuls, juste le fait de mettre les mains sur les épaules puis de leur montrer qu'on est là, le shampoing au lavabo, la détente, le petit massage. Combien de fois j'ai des clientes qui m'ont dit, waouh, ça me fait du bien. Je me détends, je me sens moins stressée. Euh, comment, c'est, il y en a beaucoup qui sont célibataires et en plus en ce moment. Donc, des fois, juste d'aller leur apporter, c'est ça, ce toucher de détente et de les laisser relaxer avec un soin. C'est un tout. C'est vraiment un tout. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais c'est vraiment, je cherche mon mot. Une expérience. C'est une expérience. C'est pas juste une coupe. C'est une expérience. effectivement. Puis pour aller loin, ben, un peu, dernière question par rapport à l'expérience. Est-ce que des fois, il vous arrive, mettons, une clientèle qui vient vous voir et aussi vous donne des consignes par rapport à comment toucher cette personne parce qu'elle a eu à vivre des post-traumas, des choses comme ça. Est-ce que ça vous arrive? Parce que je sais que ça arrive à beaucoup de personnes qui font des massages, tout ça, mais dans ton milieu, est-ce qu'il t'est arrivé une clientèle qui donnait en tout cas certaines consignes par rapport à comment l'approcher, comment l'aborder au sein des services? C'est sûr qu'il y a des clients, quand ils ont des problématiques, ils vont nous dire tout de suite. Comme par exemple, il y en a qui ont un cuir chevelu c'est vraiment une hypersensibilité. Donc, on va aller avoir vraiment des techniques beaucoup plus douces. Il y a des gens qui me le disent, je déteste les massages. Donc, c'est sûr que ces gens-là, on fait un petit shampoing, ça s'arrête là. Euh, on a eu une cliente dernièrement que ma collègue a eue. Elle était un petit peu gênée quand elle a passé la porte, mais c'est une dame qui a perdu une oreille, en fait. Et là, elle se sentait un petit peu mal à l'aise, comment on allait lui couper les cheveux, surtout avec les masques en ce moment. Euh, Ma collègue m'a dit, je fais quoi? Je lui ai dit, écoute, on va trouver un système pour qu'elle puisse garder son masque, qu'on la mette en confiance, il n'y a aucun problème. Donc, moi, j'ai des espèces de petites pinces qu'on a toutes là. Attendez, il faut que je vous montre parce que l'expliquer. Je prends ceci, puis j'accroche les élastiques des masques dans la cape. Faut redoubler d'imagination. Et la dame était tellement contente qu'on puisse trouver une solution parce que c'est sûr que avec les situations comme du moment, il faut que mon entreprise respecte les lois, dont les masques. Donc là, la dame, elle dit, je ne peux pas me faire couper les cheveux, personne ne veut me couper les cheveux nulle part. Et nous, on a trouvé une imagination, donc on a pu la faire. Mais oui, il faut vivre avec les sensibilités des gens, puis avec leurs besoins que chacun a. C'est important. Mais merci beaucoup, Ludivine, très intéressant. Fait que je vais revenir à Robert, puis là, on va parler des impacts de la pandémie. Donc, comment vous vous réorganisez actuellement en lien avec les difficultés que nous connaissons tous?